c'est Karidja de Kaléidoscope, la femme en harmonie. Voilà, c'est... On arrive maintenant au pourquoi, au comment, pardon, comment. Sur ma série alimentation, ma petite série alimentation, là je pense que je suis à ma 3e vidéo, je sais plus trop. On a vu l'intro, on a vu le pourquoi, éventuellement privilégier des aliments de qualité. Et puis maintenant, on va essayer de voir comment. Alors, premièrement, tu te détends. D'accord? Tu te déstresses. Je suis consciente que tu fais ce que tu peux avec ce que tu as dans le moment présent et le moment qui t'est imparti. D'accord? Donc, ne te sens absolument pas jugée. On est toutes passées par là. Et c'est pour ça que je veux te donner des toutes petites étapes, là, comme ça, au fur et à mesure. Parce que, voilà, je suis dans cette démarche, hein, toujours. Je suis encore dans la démarche. J'arrive pas avec une recette toute faite. Parce que, bah voilà, t'en as marre, à un moment, t'as plus la flemme de te faire à manger, bah tu te rabats sur les pâtes, c'est ce qu'il y a quand même de plus facile, pas de fromage, et puis c'est bon, on est bon, d'accord? Maintenant, ce que moi, j'essaye de t'amener, c'est une conscientisation. Donc, conscientiser sur le fait que, oui, manger des pâtes une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Manger des frites, hein, moi j'ai ma routine, hein, une fois par 2, 3 semaines. Avant, c'était quand je faisais les nuits. Donc ma dernière nuit, et donc c'était une fois par mois, je me faisais la totale au niveau de la friterie. Donc tu vois, c'est pas parce que je fais attention à ma nourriture que tout d'un coup, tu n'as plus le droit de te faire plaisir sur quoi que ce soit. D'accord? Donc, premièrement, tu te détends. Il n'y a pas de stress, tu ne mets pas la pression. Deuxièmement, eh bien, il est évident que tu peux te garder tes petits péchés mignons, comme on appelle ça. D'accord? Troisièmement, moi, je t'invite à faire pendant un mois une comparaison. Donc, tu vas dans un magasin normal, dans ton magasin habituel, tu écris le prix de tes légumes, et puis si tu as le temps, tu vas dans un maraîcher, pas spécialement magasin bio, parce que magasin bio, bah, c'est quand même la même histoire de le nombre d'intervenants entre la production et l'assiette, et ben ça augmentera les prix. Donc si tu vas directement chez un maraîcher ou un producteur local, tu vas prendre un crayon, tu prends une étude, tu te fais une étude comparative. Ensuite, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, eh bien, tu sélectionnes, voilà, 1 ou 2 jours par semaine où tu vas manger exclusivement correctement. D'accord? Ça, c'est la 4e possibilité, la 4e étape, j'ai envie de dire. Vraiment, et vraiment pour commencer à en prendre une petite habitude, et tu vas essayer d'analyser l'effet que ça a sur ton corps et sur ton moral. Comment est-ce que tu te sentiras et comment est-ce que tu te sens après avoir fait à manger, pris le temps de faire à manger toi-même, en famille, avec tes enfants ou pas, ton conjoint, ton compagnon, et voir comment tu te sens et l'effet que ça a et le goût que ça a, parce que ça a un goût complètement différent. Bien souvent, je mange beaucoup moins avec des aliments de qualité, parce qu'ils sont bien de qualité, qu'avec des aliments de non-qualité. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, au niveau du prix, c'est cher, peut-être un peu plus cher, mais tu manges moins. Donc tu dépenses quand même moins et tu économises au final également. Cinquième ou 6e, je ne sais plus où on en est, façon de faire, c'est... Attends, je bug. 5e façon de faire... C'est oui, tout simplement, à rajouter peut-être par mois un autre jour. Donc voilà, tu as défini 2 jours par semaine. Voilà, 2 jours par semaine. Et puis une fois par mois, tu rajoutes un 3e jour par semaine dans ta routine. 6e façon de faire, c'est manger local. D'accord? Donc si on veut être toujours dans cette démarche permaculture et de respect de l'environnement, entre guillemets, à ton niveau, il faut essayer de manger local, parce qu'aller faire venir et payer pour une mangue qui vient du fin fond de l'Afrique et qui a dû prendre le bateau ou qui a dû prendre l'avion, voilà, ce n'est pas pour moi très... même si c'est très bon, hein, et que tu peux le faire de temps en temps, hein, mais acheter local, manger local permet d'être dans le fair trade, d'être dans le...
Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Soit d'être dans l'utilisation raisonnée des produits. D'accord. Voilà, je t'ai donné juste quelques pistes sur le comment. Donc, comment te déstresser. 2, peut-être aller faire une étude comparative entre les magasins habituels que tu fréquentes et peut-être 1 ou 2 producteurs locaux, maraîchers locaux. 3, peut-être introduire 2 jours où tu introduis des aliments de qualité dans tes repas. 4, une fois par mois, ajouter un jour en plus. 5, manger local si c'est possible. Et 6, eh bien écoute, je m'en rappelle plus, mais heureusement qu'il y a une vidéo et que tu peux regarder la vidéo qui n'est pas très longue. Voilà, tout ça pour te donner des petites étapes et te dire que on n'est pas parfait, que tu peux encore garder tes crasses si tu en as envie, mais le but c'est vraiment de se conscientiser sur l'importance de faire les choses et de manger correctement. Là, je ne parle pas du débat animal, pas animal, végétarien, non végétarien, parce que moi je suis une carnassière, donc voilà, ça ne me parle pas, le végétarianisme, mais en tout cas, tout ce qui est légumes, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est apporter de la qualité à ce que l'on mange est primordial pour moi, en tout cas. Voilà, voilà. Allez, à tout bientôt. C'était Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie.